Dipset, serious business, we ain't playing. If we pull them out, don't ever think we ain't spraying. She said, hell red, why you ride so clean? And how much you spent on them goddamn jeans? Asking me these stupid questions. I had to slap the hoe and told her, baby, look at me. I'm a walking fashion show and I done copped it, chopped it, I done flipped it, whipped it. Yeah, went up in the booth and told these dudes how. Salut à tous, vous allez bien? Vous êtes en forme? Bon, c'est cool. Écoutez, moi ça roule impeccable comme d'habitude. Aujourd'hui, on va se faire une petite revue sur un Cliro. Un Cliro, donc sur une marque qui commence à bien rentrer dans le jeu, c'est Asvape qui avait fait une bonne box en 26650 que Tonton Gaius avait fait d'ailleurs, et il en était plutôt content. Ils m'ont envoyé un Cliro en test. Un Cliro qui s'appelle le Cobra. Alors le Cobra, savoir que ça fait référence à une balle. Alors le Cobra, c'est une arme en fait utilisée par les militaires, apparemment, en tout cas c'est ce que j'ai vu dessus. Donc un petit Cliro simple. Franchement, réglage d'airflow, remplissage par le haut, drip type pomme, il y a tout ce qu'il faut. 24 mm, comme d'habitude, c'est ce qu'on retrouve de plus en plus. Petit Cliro plutôt sympa, et je vais détailler ça directement sur le gros plan, donc on va aller voir ça tout de suite, et on revient après sur ma canache. Allez, donc on va jeter un oeil sur ce Cobra de chez Asvape. Donc on va regarder packaging, Cobra. Là c'est un petit le petit logo d'Asvape qui en ouais, les deux d'ailleurs ils sont collés dessus je pense, voilà. Quelque chose d'assez sobre mais sympa quand même. Après l'ouverture change des atos qu'on a l'habitude de voir. Je vais vous montrer ça si j'y arrive. Voilà. On l'ouvre comme ça, le packaging. Donc on va avoir petite notice rapide, donc tout ce qu'il y a dedans, la taille, la capacité en juice, 3,8 ml, hein, ce qui est pas mal. Bon, on est sur un 24 bien évidemment. On voit que c'est un type en pomme, un Pyrex et de l'acier SS304, du classique, enfin bon, voilà. Le coil qui est en N80 050 ohms, donc voilà un petit peu ça, et derrière ils expliquent brièvement comment remplacer sa résistance et remplir la tour. En même temps, c'est un Cliro tout simple, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 36 pour comprendre. Ensuite, on a des spares, donc des joints uniquement. Voilà. On a bien évidemment, comme dans tous les atomiseurs, un Pyrex de rechange. Donc là, sur la partie black, le Pyrex est fumé un petit peu, hein. Il est noir, de même que les pièces sont dorées. C'est juste doré, hein. C'est pas du paclé or. Sur la version stainless, tout est argent. Donc voilà, petit Pyrex relativement costaud, sympa. Bon voilà, un Pyrex quoi. Et une résistance supplémentaire comme ceci, donc qui est mise là-dedans, donc c'est en forme de balle, en référence avec une arme célèbre, le Cobra, hein. Donc ils ont misé à fond là-dessus, sur la forme de l'ATO et également sur le packaging. On va s'attarder un petit peu sur ces résistances parce que c'est les deux mêmes. En fait, on va essayer de se faire un focus propre. Voilà. Donc là, vous voyez, 30 watts à 45 watts, oui, un ANI 80, 0,5 ohms. Donc on va avoir un logo sur la raise et vous regardez toute la partie basse de la raise. Elle a une multitude de petits trous percés pour pouvoir imbiber le coton. J'avais pas vu de raise encore moi comme ça, je les ai toujours vus avec des gros trous et tout, et du coup j'appréhendais dans les deux sens. Je me disais soit les trous sont trop nombreux, ça va gorger le coton et on va avoir des remontées de juice, soit justement sur un max VG ça va pas passer suffisamment parce que les trous sont trop petits ou trop fin, et on va cramer le coton. Et en fait, aucune des deux choses. Donc après, voilà, hein, c'est une résistance classique avec un vertical, coton autour. Donc ce fameux système pour imbiber le coton, donc, qui est fait d'une multitude de petits trous, si j'arrive à vous le faire revoir, bien évidemment.
Voilà. Un petit joint d'étanchéité, la connexion en dessous. Bon, voilà, vous voyez. Hein. Bon, après, c'est une résistance classique, rien de plus, rien de moins. La seule différence, voilà, va être par le système d'absorption et puis voir ce que ça donne en termes de vape et en termes de qualité de vape, notamment les saveurs. Donc voilà pour les résistances un petit peu particulières de ce Cobra. Bon, je pense que c'est là-dessus où on peut s'attarder le plus, parce que c'est un système moi que j'avais pas vu ailleurs en tout cas. Donc voilà, plutôt intéressant sur le papier, ça m'avait emballé. Après, on va voir ça à la vape. Donc voilà pour le packaging de ce petit Cobra de chez Asvape. Voilà, somme toute classique. On va se remonter l'atto pièce par pièce comme on a l'habitude de faire maintenant. Donc on a la base, une base, tout ce qui est de plus classique, marqué Cobra, Design, By, etc., etc. Von Pin qui n'est pas réglable, un système de connexion, donc vous voyez qu'il y a encore un petit peu d'eau, il faut que je l'essuie. Donc vous voyez qu'il y a quand même de la place pour laisser passer l'air. On va avoir des airflows, donc là on a le signe Cobra, on va avoir des airflows de part et d'autre, on les fera marcher tout à l'heure de toute façon, deux cyclopes assez larges, une gestion de l'airflow qui est pas désagréable d'ailleurs sur Stato, j'y reviendrai donc quand on finira, quand on fera le débrief. On va voir donc comment ça se passe. Donc là on prend une raise, alors ma raise elle est déjà imbibée avec le juice, on va la visser tout simplement, donc c'est ultra simple. La raise ensuite, donc sur ce gros joint que vous voyez juste là, on va venir plaquer notre Pyrex. D'accord. Voilà, donc somme toute hyper classique. Par-dessus, on va avoir donc le top cap avec les trous de remplissage qui vont venir visser donc, sur la partie supérieure de la résistance. Et ça va venir bien évidemment l'ensemble compresser le Pyrex sur des joints d'étanchéité de part et d'autre. Alors j'ai un petit peu de flotte encore, je l'ai mal séché le machin. Donc voilà, et donc là, vous voyez que votre atto il est quasiment monté. Donc je vous disais tout à l'heure, hein, les airflows ils sont quand même assez conséquents. Voilà, vous voyez, deux beaux cyclopes hein, de chaque côté. Il y a de la place, voilà, et on peut fermer. Les réglages sont plutôt efficaces, ça c'est pas mal du tout. Vous allez retrouver donc ici le top cap. Donc qui va venir fermer bien évidemment l'atto une fois que vous avez fait votre remplissage. Vous allez voir aussi marqué Cobra dessus. Focus s'il te plaît. Voilà. Oh non, c'est pas Cobra, c'est Asvape. Cobra, c'est en bas. Avec le numéro de série aussi qui est sur la base, qu'on voit mieux là une fois que l'atto est monté. Et de l'autre côté, vous avez Cobra. Enfin, donc le petit drip tip en pomme, classique. Un drip tip maintenant qu'on voit un peu partout. Là, on reste sur du 510, même si en ce moment, c'est un petit peu en train de changer tout ça. Voilà comment se présente l'atto. Donc, ils ont voulu lui donner la forme d'une balle également. Ça se ressent. Atto relativement sobre, mais pas dénué d'efficacité. On va se mettre ça sur une box. Tiens, on va se mettre ça sur la Taro Mini. La Taro Nano, pardon. La Mini n'est pas encore sortie. Donc, vous mettez votre atto. Donc, vous voyez à peu près la tête que ça fait. Hein. Voilà. Je vais ouvrir ici et je vais vous demander 30 secondes parce que comme je suis bien organisé, j'ai pas pris le bon juice. J'arrive. Donc, le juice, on sent le mec organisé au top. C'est le fameux Woodoo de chez Fabulous. Excellent gourmand s'il en est, j'aime bien moi. Donc, le remplissage de notre atto. Et ben, pas besoin d'avoir bac plus 10, hein, on se met en face. Là, vous voyez, je suis avec un dropper. Je me mets en haut du trou, je verse tranquillement, sagement, et je remplis mon atto. Une fois que c'est rempli, je vais vérifier mes airflows que j'avais pas fermés, comme un enfant, voilà, impeccable. Donc, je remets mon capuchon après, voilà. Et voilà. Et donc là, on est prêt à vaper, donc on rouvre les airflows.
et c'est parti. Voilà donc ce que ça donne. Vous voyez un petit peu là sur la Taro Nano, c'est propre. Au niveau des résistances, ça imbibe correctement. Vous verrez pas de bulles remonter ici, tout simplement parce que ma résistance a déjà servi avec ce juice là en particulier. On va prendre une petite barre quand même comme ça. Et là, excellente surprise. Non seulement ça va bien, mais en plus, pour bien connaître ce juice, c'est extrêmement performant au niveau des saveurs. Voilà pour ce gros plan sur le Cobra de chez Asvape. On va se retrouver sur ma tronche et on va débriefer ça tranquillement. À tout de suite. Allez, donc débrief sur ma tronche pour le petit Cobra. Voilà. Donc comme je vous disais, Atto 24, simple, remplissage par le haut, facile à démonter, nettoyer, un drip tip qui chauffe absolument pas. Je vais vous faire voir comment ça va avant de m'attaquer à cette résistance et à vous dire les sensations qu'elle peut donner. Donc là je suis à 32 watts, donc la res elle est reconnue à 0,49. Voilà. Donc c'est parti. Véritable point bluffant sur cet Atto, c'est ses saveurs. Cette résistance, en fait, vient, pour moi en tout cas, donner une sensation que j'aime bien, c'est-à-dire un coton ultra gorgé, comme quand je viens de remplir mon dripper ou que je reviens de dripper, où il y en a même limite un petit peu trop, mais ça vient pas dans la bouche. Mais par contre, on a des saveurs, donc on a un coton bien gorgé de partout, on a des saveurs qui sont ultra présentes, c'est super agréable, ça offre un bon volume de vapeur, je trouve. Euh, on va monter à 35, voir ce que ça donne. On va monter à 35 si j'y arrive. Voilà. 35, c'est parti. Donc ça envoie du poney, mais quelque chose de propre. Comme quoi cette petite box d'ailleurs, elle suit super bien. Ça envoie vraiment, mais pas que. C'est-à-dire qu'on a un vrai bon Cliro en termes de saveur. Je vais le mettre au niveau du Vécotank que je vous avais fait dernièrement, qui était pour moi le meilleur Cliro saveur en termes de saveur pardon, que j'avais goûté. Celui-là est au même niveau. Franchement, là je suis sur le Voodoo, je le reconnais parfaitement bien. Il y a plein de petites notes que je trouve pas dans certains tanks reconstructibles. Donc je suis assez bluffé par ce petit Cliro qui sort un petit peu de nulle part, parce que bon, la marque est pas hyper connue, c'est pas un truc super développé, mais ça arrive à fond sur le marché avec pas mal de produits d'ailleurs. Et puis, je sais pas, ça paye pas de mine, quoi. C'est vraiment le truc, il arrive, bon, on fait ok, un Cliro, voilà, un de plus, et puis en fait, il marche très bien, il est très agréable. Je reconnais bien toutes les notes de ce juice. À part certaines particularités qu'on peut avoir que sur Dripper, je trouve que le volume de vapeur est conséquent. L'airflow pleinement ouvert est quand même légèrement restrictif, donc pas au point. J'utilise souvent la comparaison du Gobelin Mini V2 parce que c'est un atto que j'ai gardé ultra longtemps parce que je kiffais son rendu au niveau de l'airflow. On est plus aérien, mais on reste quand même sur du restrictif, donc c'est quand même agréable. Et le réglage, comme je vous disais, a un réel impact sur le volume de vapeur, mais aussi en termes de saveur. Et il est efficace, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à la moitié pour obtenir ce qu'on veut. Il y a quand même, en tout cas au niveau de cet airflow, je trouve il fonctionne bien. Le réglage est précis. Voilà. Donc là, fermé à moitié, on voit qu'il y a quand même un volume de vape nettement moins conséquent. Par contre, on a une concentration de saveur, bien évidemment, on est bien d'accord, qui est elle aussi beaucoup plus conséquente. Donc du coup, c'est à prendre. Moi, je l'aime bien en tout aérien. J'aime bien en tout ouvert parce qu'il est pas, on n'a pas l'impression d'avaler que de l'air. Il est quand même pas mal. Inhalation indirecte, ou passez votre chemin.
c'est pas la peine là-dessus. Même si l'airflow fonctionne très bien, ça sera particulièrement désagréable au vu des résistances en attendant qu'ils en sortent d'autres. Mais là, à 0,5 fermé quasiment à bloc, ça donne rien. Mais ouais, ça fonctionne bien. Franchement, ça fonctionne très bien. Une bonne vape onctueuse, savoureuse. C'est un Kiro qui marche très très bien. Voilà ce que je peux vous dire sur le Cobra de chez Asvape. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente fin ou début de journée selon le moment où vous regardez la vidéo. Je vous kiffe, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.